surmonter. Pour cela, nous avons besoin de la foi. Amen. La foi, pas dans une religion, mais dans la personne de Jésus. Amen. Nous ne marchons pas par la foi. Disait notre frère, nous ne marchons pas par la vie. Et notre foi, elle est appuyée sur la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Un des obstacles auxquels nous devons confronter, comme je disais à l'adversaire de nos âmes, qui lui a pris possession. Il a pris possession des vies. Un obstacle qui ne peut être enlevé et ôté par Jésus seul. Il a le pouvoir. Lui, il a vaincu. Il a vaincu l'adversaire de nos âmes. À la croix, il a tout accompli. Jésus est ressuscité. Il est au milieu de nous ce soir. Amen. Et pour dire ici que c'est par la foi et par la prière et par le jeûne. Voici dans le texte que Jésus va dire, lorsque nous lisons la semaine dernière, cette sorte de demande par la prière et par le jeûne. Et bien sûr, toujours par la foi. Concernant le seul repas, il se retrouve dans une situation critique. Il cherche du secours pour solutionner la maladie de son fils, qui est possédé par un démon, parce que les disciples n'ont pas pu le guérir. Il vient vers Jésus. Je dirais, mon ami, ce soir, on vient vers Jésus. Jésus a le pouvoir. Il est capable de chasser, d'ôter ce qui est là, dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur ce soir. Mais il voit tout, il connaît tout. Il a la puissance. Il a la puissance de te guérir ce soir, de te délivrer. Peut-être que tu es venu déjà plusieurs fois, et ce soir, c'est le don de la grâce. Notre Dieu est merveilleux. Alors n'oublions pas aussi, bien aimé, qu'il nous a donné le pouvoir, parce qu'il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. N'ayons pas peur de l'adversaire, parce que à la croix, Jésus a été accompli. Et nous sommes plus que vainqueurs lorsque nous marchons avec Jésus. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Et nous, on n'a pas peur de lui. Amen. Il ne puisse pas nous influencer, Gloire à Dieu. nous déstabiliser. Parce que nous avons la victoire en Jésus. Voilà. Amen. Ce qu'il va reprocher Jésus ici à ses disciples, c'est parce qu'il y a ici l'incrédulité. Je dirais ce soir que c'est un obstacle qu'il faut surmonter. L'incrédulité. Ils n'ont pas pu chasser les démons. C'est un des obstacles auxquels il nous faut surmonter l'incrédulité. Synonyme de l'incrédulité, c'est le doute. Il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous, on s'appuie sur la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Eh bien, première pensée, un obstacle auquel il nous faut nous en débarrasser, c'est l'incrédulité. Et eh bien, je l'ai dit tout à l'heure que Jésus nous a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. On dirait qu'il y a toujours l'incrédulité. On voit ici au verset 19 et 20, le verset 20, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier pourquoi l'avons-nous pas pu chasser ce démon. Jésus va dire ici, c'est à cause de votre incrédulité. Il leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sélévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Dire ici l'incrédulité, eh bien l'incrédulité nous bloque, il nous empêche de voir de Dieu dans notre propre vie. Parce que nous sommes encore sur la terre, mais nous avons la victoire. Nous marchons par la foi. L'incrédulité, elle nous emmène à nous remettre en question. À remettre en question la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Alors, on a bien de douter. Place la foi. On aperçoit le béni de Jésus. On aime l'incrédulité. L'incrédulité, eh bien, les conséquences de l'incrédulité, elles nous empêchent de saisir les promesses
que Dieu a promis le bon. Dieu a promis des bonnes choses. Il a promis des bonnes choses pour nous. Des plans de bénédiction. Nous voulons vivre des expériences. Ne voulez-vous pas, bien aimé, vivre le surnaturel de Dieu? Amen. Si vous voulez vivre le surnaturel de Dieu, enlevez l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Il est toujours là pour nous empêcher de vivre le surnaturel de Dieu, des expériences. Avec Dieu, tout est possible. Amen. À celui qui place sa foi en la personne bénie de Jésus. Et nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons vivre ces expériences merveilleuses avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a promis de grandes choses. Il a un plan pour toi, mon ami, ce soir. Si tu es là ce soir, c'est parce que Jésus, il veut accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Il veut te montrer de grandes choses. Pour nous aussi, bien-aimés, ne tournons pas. Mais avançons, bien-aimés. Pour avancer, avec Jésus, on avance. On retourne par l'arrière. Avec Jésus, on va toujours avancer. Parce que Jésus revient bientôt. Il revient chercher son peuple. Mais nous, ce n'est pas la crédibilité qui va gagner, c'est Jésus. Amen. C'est la foi en Jésus. On va vaincre. Et nous, on ne veut pas. On ne veut pas tourner. Lorsqu'on tourne, après, on va finir par se battre. On va finir par s'écouler. On va finir par laisser de la présence de Dieu. Parce qu'on tourne à cause de l'incrédulité. On repousse son engagement avec Dieu. Au lieu de s'engager avec Dieu, on va dire, on va attendre encore. L'année prochaine. Non, c'est même. Amen. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est sans rôle. C'est ce que l'adversaire a utilisé. Il a utilisé dans le jardin pour tromper la vérité, la celui de doute dans leur cœur. Ça, c'est la stratégie de l'adversaire. Il faut dire ici que nous, on ne va pas tourner en rond. On va avancer. Amen. Parce que le meilleur est devant nous. Amen. Le meilleur est devant nous. Et nous, on veut vivre. On veut voir la gloire de Dieu. On veut aller plus loin de Dieu. Amen. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Peut-être que tu es toujours là. Tu hésites de prendre un service, de servir le Seigneur. Mais lève-toi. Parce que l'incrédulité vient dans notre pensée pour te dire que tu n'es pas capable. Tu laisses les autres, c'est pas ton meilleur. Ça, c'est ce que l'appelle l'incrédulité. Ça, c'est des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est des pensées négatives. Nous, on est plus que d'incrédulité. Amen. Alléluia. Nous, on va écouter la foi. Parce que la foi en Jésus, eh bien, il va nous donner la capacité, il va nous donner la force de surmonter l'incrédulité. Amen. Et lorsque nous marchons par la foi, merci Seigneur, on vit des expériences, on vit des choses qu'on n'a jamais pensé qu'un jour on va devant le peuple. Nous, on est bien là, derrière au fond. On n'est pas venir devant. Mais voilà, ça c'est la foi. Amen. Parce que nous, il y a toujours ces pensées qui viennent dans notre cœur pour te dire que tu n'es pas capable. Ça c'est la pensée, c'est la voix de l'adversaire. Il vient pour te décourager, pour te dire que non, ça c'est bon pour les autres. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Amen. Jésus a dit qu'il sera avec nous. Nous, on n'est pas tout seul. Dans le combat, bien aimé, on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous. Parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. On regarde ici l'exemple de Pierre, Matthieu chapitre 14, verset 28 à 32. Lorsque Pierre il a vu Jésus, marchant sur la mer, il va dire ici, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Qui a sorti de la barque et marcha sur les eaux. Amen. Voilà ici la
Hier, il a vu que c'était Jésus. Et voilà, il est sorti de là-bas. Nous, on est très. Pierre restait toujours dans la barre. À un moment donné, il faut sortir. À un moment donné, il faut se lever. On va toujours rester là. À tourner. Non, on va se lever. On va se lever parce qu'il y a des hommes à sortir. Et Jésus nous a sauvés pour le servir. Ça ne va pas sauver pour rester extérieur. Non, il nous a sauvés pour le servir. La moisson est grande. Il y a plus d'ouvriers. Et donc, le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ils sont des ouvriers. Merci Seigneur, ils sont là. Ils sont prêts. Prêts à se lever pour partir. Sortir de là-bas et aller chercher les gens. Là-bas, dans le monde, on les emmène dans l'église. Voilà. Eh bien, la peur ici. Il faut dire ici que Pierre, il l'a vu. Il a regardé le vent. Il a vu le vent. Le vent, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commençait à s'enfoncer. Le Seigneur sort, aussitôt Jésus est tombé la main, le saisit et dit, comme de peu de peu, pourquoi as-tu douté? On revoit ici encore le 2. Il est toujours là, il fait apparition. C'est à nous de fermer la porte. Fermer la porte au doute, à l'incrédulité. Pierre a regardé le vent. Et c'est un des obstacles qui nous empêche d'avancer vers Jésus. Et ce soir, peut-être que tu veux venir vers Jésus. Mais il y a la peur de l'incrédulité. Il y a ces obstacles qu'il te faut surmonter. Tu as la capacité. Amen. Bienvenue dans la capacité de surmonter des obstacles. Je ne veux pas dire avec Dieu tout est possible. Amen. Non, nous-mêmes, oui. On est capable, mais avec Jésus. On n'est pas tout seul. On est le temps du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec nous. Il nous aidera. Il nous donnera la force, la capacité d'affronter la peur. Un des obstacles ici, c'est la peur. Eh bien, Pierre s'est enfoncé parce qu'il a regardé au fond. Hier, il a douté. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder aux épreuves, aux difficultés que tu rencontres. Mais regarde à Jésus. Et avance. Avance. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Voici que la peur, les conséquences, eh bien, il commence à se foncer. Il commence à s'éloigner de la présence de Dieu. Mais que Dieu nous aide. Parce que nous marchons par la foi. L'incrédulité, on doit le surmonter. Pour le surmonter, et comment surmonter l'incrédulité? Il nous faut la foi. Amen. On dit ici, c'est la foi vient de soi longtemps, et de soi longtemps vient de la parole de Christ. Eh bien, c'est la foi. Tout simplement la foi sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui. Nous, on marche par la foi. On s'appuie sur le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Sois encouragé à enlever l'incrédulité. C'est ce que Jésus a reproché à ses disciples. Il pouvait le faire. Il pouvait opérer la guérison du fils de son papa. Mais il y avait pas d'incrédulité. Donc on voit ici que l'incrédulité, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut se remettre en question. C'est comment? C'est comment mon cœur? C'est comment ma vie avec Dieu? Est-ce que je suis toujours dans le monde de Dieu? Amen. Chacun doit s'examiner soi-même. On n'est pas là pour juger les autres. On est là pour s'encourager. Amen. On va avancer. Est-ce qu'on veut avancer? Alléluia. On veut qu'on avance ensemble. On veut qu'on porte du fruit. Parce que le Seigneur nous a appelés pour porter du fruit. Gloire à Dieu. Et pour porter du fruit, il faut déjà porter du fruit. Soi-même, moi d'abord. Moi d'abord, il faut que je sois un exemple. Un exemple pour les autres. Gloire à Dieu. Il ne faut pas prêcher, dire des choses que nous, on ne vit pas. Non, on prêche ce que la vie. Amen. Amen. Parce que Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Il voit tout.
désormais, mais ne faut jamais tromper. C'est impossible de tromper Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Et bien ce soir, je veux vous encourager, bien-aimés, à abandonner. Laisse tomber les maintenant, on va saisir par la foi les promesses de Dieu à nous, des grandes bénédictions. C'est beau que Dieu nous a promis des grandes choses. On n'a jamais pensé qu'un jour on va être. Voilà, le Seigneur va nous aider. Merci Seigneur. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire à nous, la gloire des hommes. Si on est là, c'est grâce à Dieu. Amen. Toujours glorifier Dieu. Et puis toujours rester dans l'humilité. Merci Seigneur. Ça, c'est l'école de Dieu. Tous les jours, on apprend avec le Seigneur. Et ce soir encore, il veut nous encourager. L'exemple de Thomas, l'intimité de Thomas. Et dans Jean chapitre 20, verset 27, lui, il ne peut pas croire que Jésus est réellement ressuscité. C'est son incrédulité. Mais on dirait ici que non, nous on croit que Jésus est ressuscité. Parce qu'il est au milieu de nous ce soir. Il est avec nous. Comme il va dire dans le verset 27 de Jean chapitre 20, il dit à Thomas, avance ici ton dos, et regarde les mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois, tout simplement. Crois. Merci Seigneur. Amen. Il va dire au verset 29, au verset 28, Thomas nous répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas cru et qui ont cru. Amen. Ça, la foi. La foi, on place notre foi. On aperçoit Jésus. Voilà. Thomas, il avait besoin de voir la foi. Mais Jésus va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Eh bien, ce soir, c'est une place la foi. On l'aperçoit de Jésus. Tout est possible. Il est capable d'opérer la guérison auquel tu es là, et toujours avec cette maladie. Et si tu places la foi ce soir, là, il est capable. Il est capable d'opérer la guérison. Ne sois pas incrédule. On lui dit, il va dire ici, Jésus a dit, ne sois pas incrédule. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Moi, avec les Seigneur. Et qui sera sauvé. Vous êtes sa parole. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous, on remplace notre foi pour la personne de Jésus. Deuxième pensée, un obstacle qui peut être solutionné que par la prière. Alléluia. Nous avons vu la foi, la réalité, qu'il nous faut supprimer. Mais maintenant, nous allons voir ici la prière. La prière sur le jeûne, le combat n'est pas terminé. Bien aimé, nous sommes toujours au combat. Le diable revient en rougissant. Il va nous faire pour nous déstabiliser. Lui, sa cible, c'est les chrétiens. Il ne va pas toucher les gens qui sont autour. Parce que eux, voilà, eux, il les appartient. Parce qu'il est avec eux. Mais il va tout faire pour nous déstabiliser, pour nous faire tomber. Nous sommes la cible de l'adversaire de nos âmes. Pour cela qu'il nous faut la prière. La prière, comme il va dire ici dans le verset 24, et c'est une sorte de démon qui sort par la prière et par le jeûne. La prière, elle est toute puissante, capable de renverser toutes les forteresses. Quand Dieu est compris, il y a un changement, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Un monde dans le monde spirituel que nous ne voyons pas, c'est invisible. Mais il nous faut prier, bien aimé. Passer du temps dans la prière. Comme Jésus l'a dit au verset 18 de Matthieu chapitre 17. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. Amen. Amen. On dit que quand nous prions, eh bien ça bouge. Amen. Quand nous prions, il y a des choses qui se passent. Avec Dieu, tout change.
Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle. Au dire que Dieu est en contrôle. Bien-aimé, Dieu entend nos prières. Amen. Quand tu pries, Dieu entend. Gloire à Dieu. Il entend et il agit selon la foi. Si tu places ta foi en Dieu, tout est possible. Amen. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Moi, je ne sais pas, je ne le dis pas. Mais attends-toi à la réponse. Amen. Peut-être c'est dans une chose, ou peut-être c'est Dieu écoute. Et des fois, il y a des prières, c'est pas tout de suite, mais c'est dans les jours. Mais c'est sûr, avec Dieu, c'est sûr. Amen. Il va répondre. Amen. Nous marchons avec ce Dieu, le Dieu véritable, le Dieu qui répond, le Dieu qui nous dit nos besoins. Quand on est dans les difficultés, quand on est dans la maladie, quand on est témoin, lui il est là. Il vient pour relever, il vient pour consoler nos cœurs. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là qui est avec nous, que nous le servons. Comment Dieu? Amen. Nous ne servons pas une religion. Non, nous servons celui qui est vivant. Et ce soir, il connaît ton besoin. Mon ami, tu es venu ce soir, peut-être avec des questions. Tu ne sais pas, peut-être tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu attends quelque chose de Dieu. Et je pense de tout mon cœur. Que tôt ou tard, il te répond. Il va te répondre. Amen. Amen. Mais il a ses raisons. Des fois, on ne comprend pas. Nous, les hommes, on est comme ça. Des fois, on est. Il y a le doute qui revient. Mais gardons confiance. Gardons la foi. Parce que Dieu nous parle. Mais il y a des choses auxquelles il faut supplier. Qui est là dans notre cœur. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de douter. Mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tous les jours, j'ai besoin de m'appuyer sur lui. Parce que je sais que lui, il va intervenir. Il va venir pour me sécuriser. Alors, ce soit capable. S'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il entend et il exauce nos prières. Amen. Quand on regarde l'histoire de Actes chapitre 12, verset 5, l'histoire de Pierre qui était en prison. Mais pour dire ici dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimés, continuons à prier. Parce que Dieu lui a ouvert des portes. Il y a des portes des prisons qui sont faites. Mais Dieu est capable d'ouvrir ses portes pour que sa parole puisse être annoncée dans ce monde. Merci Seigneur. Dieu entend. Il a entendu la prière de l'Église. Il va envoyer son ange pour délivrer Pierre de la prison. Pierre était dans la prison, bien gardé. C'est fermé, bien fermé les portes des prisons. Il y a des gardes qui sont là, mais ils n'ont pas compris comment Pierre est sorti. Il y a des soirées. Ça, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut faire ces choses. S'il a fait pour Pierre, maintenant il peut faire autre chose. Moi, je ne sais pas dans quelle prison tu es ce soir. Mais lui, il peut te délivrer. Amen. La prison de l'alcool, de la cigarette, je ne sais, les vices sont là. Mais Dieu est capable. Amen. Pierre a été délivré. Dieu a envoyé son ange pour le délivrer de la prison. Voilà le Dieu puissant, capable d'opérer, de faire tomber les forteresses de la religion, les forteresses de la haine, de la violence. Il peut changer, transformer les vies. Voilà Dieu. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et ce soir, il peut le faire pour toi, mon ami. Si tu places ta foi ce soir, voilà Dieu. Donc, le troisième conseil, c'est un obstacle qui peut être solutionné. Ne peut être solutionné de par la troisième conseil. C'est que par le jeûne. Amen. Une autre chose, la foi. L'incrédulité, la foi, la prière, le jeûne. Voilà les bases. C'est les principes auxquels il faut utiliser. Dieu l'a mis à notre disposition. C'est à nous de nous en servir.
Et ils sont pour nous, pour fatiguer. Ainsi Jésus. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 1 à 3. Alors Jésus, vu qu'on ne pas l'esprit, on le désire. Et pour être tenté par les gars, il nous est dit ici que Jésus dit là, verset 2, après avoir suivi 40 jours avec lui. Et le tentateur s'est approché de lui pour dire ici que le jeûne est efficace en matière. Parce que nous n'avons pas d'ordre contre la chair et le sang, les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, bien aimé, notre combat. Combat, c'est l'adversaire. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ça, il faut le réaliser. Que lui, il doit travailler en puissance. Tout à l'heure, on n'ouvre pas la porte à lui. Fermez la porte. Parce que quand on ouvre la porte, c'est fini. Nous, on n'est pas là. On est chrétiens, mais c'est Seigneur. On n'est pas là. Donc, il faut veiller à soi-même. Il faut passer le temps dans le feu de la prière. C'est important. Parce que notre combat, il est invisible. L'adversaire. Quand tu dors la nuit, bien. Et toi, prie. Prie parce que Dieu est votre justice. Conclusion pour nous, en chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en prière. C'est pour ce verset. Voyez que vous avez reçu. Ce soir, avec Dieu a accompli de grandes choses. Donc, mon ami, et donne ton cœur à Jésus. Tout simplement. Et puis, voilà, tu seras sauvé.